Dans cet épisode, on parle des plus beaux lieux urbex que j'ai visités sur Paris et dans la région Île-de-France, tout en racontant l'histoire de ces lieux. Salut l'équipe, moi c'est Thibaut et j'ai parcouru le monde pendant plusieurs années à la recherche des plus beaux lieux abandonnés. Cette vidéo est la première d'une longue série sur mes urbex préférés, classés par ville et par région. N'hésite pas à suivre la chaîne et à t'inscrire sur ma carte urbex en bio si tu veux trouver des pépites. On démarre cette série d'épisodes par la capitale et sa région, forcément. Paris est connu pour être la ville de la lumière, de la mode et du tourisme de masse. Mais sous le pavé et derrière les façades haussmanniennes se cache une toute autre réalité. Une réalité faite de poussière, de rouille et de secrets bien gardés. Aujourd'hui, on oublie la Tour Eiffel et le Louvre. On plonge dans le Paris interdit avec ce top 5 des lieux abandonnés les plus fascinants et mystérieux de la capitale et de sa proche banlieue. Restez bien jusqu'au numéro 1, car c'est un réseau secret de plusieurs centaines de kilomètres qui s'étend directement sous les pieds des Parisiens, sans que la plupart ne s'en doutent. Sachez que certains de ces spots sont déjà bien connus, et d'autres sont en cours de réhabilitation. Je vous parle juste de mon expérience personnelle passée. Allez, c'est parti. Numéro 5, le village fantôme de Goussainville. On commence ce classement à seulement quelques kilomètres au nord de Paris, avec le vieux pays de Goussainville. Ce n'est pas seulement un bâtiment, mais tout un village qui s'est arrêté de vivre au début des années 1970. Lors de la construction de l'aéroport géant de Roissy-Charles de Gaulle juste à côté, le village s'est retrouvé pile dans l'axe d'envol des avions. Le bruit permanent est devenu insupportable. Pour couronner le tout, en 1973, un avion de ligne Tupolev s'écrase sur une école du village, faisant 14 morts. C'est le point de rupture. Terrifiés et fatigués, les habitants fuient en masse, abandonnant leur maison du jour au lendemain. Aujourd'hui, Goussainville est un décor post-apocalyptique figé dans le temps. Une église, classée monument historique, trône au milieu de dizaines de demeures vides aux toits effondrés, créant une ambiance unique et pesante à seulement 20 minutes de la capitale. Numéro 4, la petite ceinture ferroviaire. Le numéro 4 de notre classement se trouve à l'intérieur même de Paris, c'est la petite ceinture. Une ligne de chemin de fer à double voie de 32 km de long qui faisait le tour de la capitale à l'intérieur des boulevards Maréchaux. Construite au 19e siècle pour relier les grandes gares parisiennes, elle a été totalement laissée à l'abandon avec l'arrivée du métro dans les années 1930. Depuis près d'un siècle, la nature a repris ses droits de manière spectaculaire. Les rails sont recouverts de fleurs sauvages, d'arbres et de lierres. C'est un véritable corridor de biodiversité. Pour les explorateurs urbains, c'est un terrain de jeu infini. On y trouve des gares de l'époque victorienne transformées en friches, des ponts métalliques suspendus au-dessus du vide et de gigantesques tunnels sombres qui s'enfoncent sous les parcs parisiens. Un voyage dans le temps en plein cœur de la métropole. C'est accessible à tout le monde et ça offre une belle balade, notamment sur certains endroits bien aménagés. Petit aparté, tu as dû te rendre compte que tous ces spots se trouvent sur une carte que je te montre depuis tout à l'heure. Eh bien, sache que cette carte est collaborative et tu pourrais y avoir accès toi aussi. On y recense plus de 20 000 lieux abandonnés en France et dans le monde entier. Elle est constamment alimentée par la communauté qui regroupe plus de 30 000 pratiquants et qui ont déjà la carte. De nombreux spots sont à jour, commentés, notés et illustrés. Pour y avoir accès, c'est super simple. Clique sur le lien en bio ou rends-toi sur app-urbexers.com. Puis inscris-toi en souscrivant à la carte qui ne coûte que 39,99 € par an. N'oublie pas de t'abonner aussi à nos réseaux sociaux car on publie tout le temps plein d'explorations. Numéro 3, le sanatorium d'Incourt. Pour le numéro 3, on s'éloigne un peu dans le Val d'Oise pour découvrir un monstre de béton, le sanatorium d'Incourt. Construit dans les années 1930 pour soigner la tuberculose, ce complexe hospitalier géant était un chef-d'œuvre architectural de style paquebot, isolé au milieu d'une forêt pour son air pur. Mais le lieu cache une histoire tragique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le sanatorium est réquisitionné par le régime de Vichy et transformé en camp de concentration pour les prisonniers politiques et les résistants. Des milliers de personnes y ont été enfermées avant d'être déportées. Le site a fermé définitivement ses portes dans les années 1980 à cause de sa vétusté. Aujourd'hui, les pavillons abandonnés mesurent chacun plus de 200 mètres de long. C'est un labyrinthe de couloirs vides, de salles de chirurgie taguées et de cages d'ascenseurs béantes. Un lieu chargé d'une énergie lourde que la forêt est lentement en train d'engloutir. Ce lieu est aujourd'hui annoncé en cours de réhabilitation, mais j'avoue que je ne suis pas plus au courant que ça. Allez, je te montre quelques plans en drone que j'ai pu faire ce jour-là.
le château de la solitude. Le numéro 2 va plaire aux amateurs de vieilles pierres et de mystères. Bienvenue au château de la solitude, situé à Plessis-Robinson, en proche banlieue parisienne. Construit en 1903 par un riche industriel du chocolat, ce château de style néo-gothique était une merveille d'architecture avec des tourelles pointues et des sculptures complexes. Après la mort de son propriétaire, le domaine connaît plusieurs vies. Il devient une clinique privée, puis un centre d'accueil pour mères célibataires, avant d'être totalement abandonné dans les années 1970. Pour noircir le tableau, un terrible incendie ravage une grande partie des intérieurs dans les années 1980. Aujourd'hui, il ne reste qu'une carcasse de pierre spectaculaire, entourée de grilles, cachée au milieu des bois. Les planchers se sont effondrés, laissant apparaître la structure nue et majestueuse de ce palais oublié de la belle époque. Numéro 1, le réseau clandestin des catacombes. On est obligé de terminer cet épisode de ce classement avec le lieu abandonné le plus mythique et le plus interdit de toute l'Europe, le réseau clandestin des catacombes de Paris. Tout le monde connaît la partie touristique officielle, mais elle ne représente que moins de 1% de la réalité. Sous Paris, ce sont près de 300 km de galeries d'anciennes carrières de pierre qui s'étendent en secret. Ce réseau, interdit d'accès par un arrêté de 1955, est le royaume des cataphiles. Des passionnés qui s'y infiltrent la nuit par les plaques d'égout ou les voies ferrées pour explorer les profondeurs. À plus de 20 mètres sous le sol, sous la dérive du métro, on y trouve des salles immenses sculptées à la main, des bunkers de la Seconde Guerre mondiale, des fontaines souterraines et des ossuaires cachés renfermant les restes des millions de Parisiens. C'est un monde à part, totalement coupé du temps, dangereux, qui constitue le plus grand espace abandonné de France. Petite update qui date d'il y a quelques jours, il est enfin possible de visiter les catacombes puisqu'une visite guidée a récemment été ouverte au grand public. Sur notre carte, tu retrouveras plusieurs accès secrets qui ont été partagés par la communauté. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur Paris. La capitale n'a pas fini de révéler ses secrets les plus sombres. Si cette exploration rapide dans le Paris interdit t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un pouce bleu pour soutenir notre chaîne. Dis-moi en commentaire quel est le spot de ce classement qui t'a le plus donné de frissons et quelle est la destination que tu souhaites que je partage la prochaine fois. N'oublie pas de t'inscrire sur notre carte collaborative, elle est payante je sais, mais je t'assure que tu ne regretteras pas tant il y a d'adresses incroyables partagées par la communauté. Et petit rappel qui fait toujours du bien, l'urbex est une pratique dangereuse, il faut explorer prudemment, respecter les lieux, ne jamais faire d'exploration tout seul, prévenir toujours ses proches de sa destination, partir équipé et surtout ne toucher à rien. Le lieu doit être aussi propre que lorsque tu l'as trouvé. Allez, à bientôt pour un nouveau classement.